Moi, chaque année, j'attends Pâques avec impatience. Et pas juste pour les œufs ou le gigot d'agneau. Non, j'attends vraiment Pâques, le récit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est vraiment pour moi toujours une bonne nouvelle et toujours nouvelle. Mais ça, c'est parce que je connais la fin de l'histoire. Les proches de Jésus, eux, à l'époque, ils n'attendaient pas du tout Pâques. Vous avez peut-être remarqué que le matin de Pâques, ses amis ne sont pas là autour de la tombe en prière, en train d'attendre patiemment que Jésus revienne à la vie. Loin de là. Personne n'était là devant la tombe à attendre que Jésus ressuscite, tout simplement parce que personne ne s'attendait à ce qu'il ressuscite. Et on lit aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, que quand elles viennent embaumer le corps de Jésus, ces deux femmes, doivent faire des courses de dernière minute. Tout simplement, parce que personne ne s'était attendu à la mort de Jésus non plus. Ils n'étaient pas préparés à ça. Ça s'est passé tellement vite. Jeudi soir, tard dans la nuit, il est arrêté. Vendredi matin, à l'aube, il est jugé. À 9h, il est cloué sur une croix. À midi, il fait nuit sur le pays. À 15h, il meurt. Et le soir avant la tombée de la nuit, il est enterré. C'était inimaginable, tellement soudain et puis tellement choquant. Elles n'ont pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Et certainement que ce matin, quand elles vont au tombeau, émotionnellement, elles sont encore à moitié anesthésiées par le choc de ce qui vient de se passer. Et les voilà donc en route vers le tombeau, encore en train de digérer les événements du week-end, tellement pas prêtes, tellement troublées, qu'elles n'ont même pas pensé à comment elles vont ouvrir la tombe de Jésus. Qui va rouler la pierre à l'entrée de la tombe ? Elles se demandent. Et elles tombent justement sur le tombeau ouvert. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et vide. Et ça, en fait, c'est la vraie bonne nouvelle, mais elles ne le savent pas encore. Ouvert et vide. Elles ne savent pas encore que c'est une bonne nouvelle que le tombeau soit vide. Devant le tombeau vide, évidemment, elles ne pensent pas à la résurrection. C'est la dernière chose à laquelle elles pensent. Et puis, je pense que c'est la dernière chose à laquelle on aurait pensé nous aussi. À aucun moment, elles se réjouissent. Elles ont juste encore plus peur. Elles sont juste encore plus choquées, encore plus troublées, encore plus perdues. Alors oui, c'est vrai, il y a quelqu'un dans la tombe qui leur dit que Jésus est ressuscité. Mais elles n'entendent pas. Ce n'est pas le moment de dire des bêtises. Le corps de Jésus a disparu là. C'est un ange qui leur dit que Jésus est ressuscité. Et alors qu'ils partent du milieu, qu'ils arrêtent de déranger là, elles sont occupées, elles sont pressées, elles sont stressées, elles sont en panique. Le corps de Jésus a disparu. Ce n'est pas le moment de venir les déranger. Elles ne l'entendent même pas. Ce matin de Pâques, elles sont arrivées au tombeau en pleurs. Et elles en sont reparties, toujours en pleurs, juste plus effrayées encore. Et entre-temps, elles ont juste été les premiers témoins de la grande victoire du Messie. Elles ont juste vu de leurs yeux cette manifestation de la gloire de Jésus, ce qu'elles attendaient tant, celle dans laquelle elles avaient placé tant d'espoir. Mais elles n'ont rien entendu, rien vu, rien compris. Et moi, ça me touche. Je veux me souvenir d'elles si un jour je connais une douleur comme celle qu'elles ont connue. Et je veux penser à elles quand je prie pour mes amis qui sont dans le deuil ou qui sont dans la maladie maintenant. Je veux me souvenir de ces femmes qui connaissaient Jésus si bien et qui avaient été prévenues de sa mort et de sa résurrection et qui ont vu le tombeau vide et qui ont rencontré l'ange qui annonçait la résurrection de Jésus, mais pour qui ce message a été juste inaudible. Parce que la douleur était trop grande.
Elle ne pouvait pas entendre la bonne nouvelle à ce moment. C'était juste impossible. Ensuite, Jésus viendra lui-même rejoindre Marie-Madeleine et dans cette rencontre personnelle, elle croira enfin. Et ce qui est génial, c'est que du coup, Marie-Madeleine, elle va à son tour, comme l'ange avait fait pour elle, trouver les disciples et leur annoncer la bonne nouvelle. Et les disciples la prendront pour une folle, ils ne la croiront pas. Ces paroles n'ont aucun sens. Il y a même 2 disciples qui partent, si on continue le récit. C'est-à-dire que la résurrection, pour eux, n'est tellement pas crédible, c'est tellement pas quelque chose qu'ils attendent, ils ne vont pas au tombeau pour vérifier, ils n'attendent pas un petit peu pour voir si quelque chose va se passer, ils quittent Jérusalem déjà. Pour eux, tout est fini, c'est clair. Mais sur le chemin, Jésus les rejoint et se montre à eux. Et là, comme Marie-Madeleine, eh bien eux aussi, ils croient. Et puis, vous l'avez deviné, rebelote, ils vont le raconter aux autres qui ne les croient pas non plus. L'ange l'a dit, les femmes l'ont dit, les 2 disciples l'ont dit, Jésus, avant de mourir, l'avait dit, et ils ne croient pas en la résurrection de Jésus. Marc, quand il raconte ces événements, je ne sais pas pourquoi, il insiste tant sur l'incrédulité de tout le monde. Mais en tout cas, ça me touche aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, si c'est si difficile que ça de croire, ça veut bien dire que cet événement est incroyable. C'est d'une chose incroyable dont il est question ici. C'est bien d'une folie dont il est question. Ce qui se passe à Pâques, c'est quelque chose qui est tellement impossible que c'est impossible à croire, même pour ceux qui étaient les élèves de Jésus. Et du coup, leur incrédulité, elle empêche toute interprétation symbolique de la résurrection. Il n'y a absolument rien d'incroyable dans une lecture symbolique de Pâques. Il n'y a rien d'incroyable de croire que Jésus est resté mort, mais qu'il faut continuer de vivre à cause de son message, qu'il faut se relever, que Dieu nous donne la force de nous relever. Non, leur incrédulité montre que ce dont on parle ici, c'est bien d'une vraie résurrection, au sens premier. Il était physiquement mort et il est physiquement revenu à la vie. Leur incrédulité empêche de prendre la résurrection de Jésus-Christ comme une image seulement, comme un message seulement. Ça me touche aussi parce que ces femmes et ces hommes, eh bien, ils sont comme nous. Ce n'étaient pas des illuminés ou des gens superstitieux, crédules, naïfs. C'était des gens raisonnables, aussi cartésiens que vous et moi. Et effectivement, les gens raisonnables, quand quelqu'un meurt, ils ne s'attendent pas à ce qu'il revienne à la vie. Et il ne suffit pas qu'on leur dise qu'il est ressuscité pour qu'ils le croient. Il en faut plus que ça. Quand je discute avec mes amis qui voient en Jésus un enseignant, un sage, un prophète, quelqu'un de respectable, mais pour qui il est juste impensable de croire au folklore selon lequel il serait vraiment ressuscité, et donc vraiment le Fils de Dieu, comme il le disait, eh bien j'aime bien me rappeler qu'on était tous comme ça. Parce que finalement c'est la seule attitude raisonnable. Vous qui croyez que Jésus était un leader admirable, un sage, un enseignant hors pair, mais qui auriez du mal à croire qu'il soit vraiment ressuscité, eh bien, même les disciples sont avec vous. C'est plutôt un signe de bonne santé, en fait. Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Marie et les autres femmes, personne n'a cru en la résurrection de Jésus sur la base de témoignages d'autres personnes. Même un ange n'a pas réussi à convaincre les femmes. Moi, j'aime bien me rappeler que tous les disciples ont d'abord été des sceptiques. Et ça me touche enfin parce que ça montre l'honnêteté du récit. Marc et les autres évangélistes, ils cherchent tant à être fidèles à la vérité qu'ils n'arrangent même pas un petit peu le récit pour que les apôtres aient l'air plus saints, plus pleins de foi, plus spirituels. Ils ne cherchent pas à rendre ce moment plus beau que ce qu'il l'était,
Et c'est pour ça d'ailleurs que ce texte, pour moi, à première lecture, il est toujours un peu décevant. Elle est où la magie de Pâques? Eh bien, elle n'est pas là, parce qu'il n'y a rien de magique. C'est pas Disney, c'est pas une super production, c'est pas un business. Les disciples ne sont pas en train d'essayer de rester dans l'ambiance des rameaux pour continuer sur la lancée du succès de l'entrée à Jérusalem. On est loin du The show must go on. Ils montrent bien qu'il n'y avait rien à continuer pour eux. Pas de plan, rien. Ils sont juste des hommes et des femmes normaux qui sont abattus par le deuil, abattus par la cruauté de la bêtise humaine. Et puis le dimanche de Pâques, eh bien, ils continuent de se cacher comme ils se sont cachés les 2 soirs précédents pour échapper à la mort. Et pourtant, même s'ils ne la voient pas, même s'ils ne la croient pas, même s'ils ne la réalisent pas, eh bien la victoire est déjà là. Le monde, à ce moment-là, a déjà changé. Christ est déjà ressuscité. Et petit à petit, malgré tout, la bonne nouvelle commence à se répandre. Déjà, tout a changé pour Marie-Madeleine. Déjà, elle ne pleure plus, mais elle est déjà dans la joie, une joie d'un autre monde. Déjà, tout a changé pour les 2 disciples qui étaient en train de quitter Jérusalem. Leur vision du monde, leur vie a fait un 180 degrés. Tout a été renversé et puis le bonheur a remplacé la désillusion. Et bientôt, ça sera à leur tour. Bientôt, eux aussi vont passer du deuil à la joie. Bientôt, pour eux aussi, la pierre sera roulée et ils pourront sortir du salon dans lequel ils sont confinés. Ils n'auront plus peur. Parce que Jésus sera venu les rencontrer. Parce qu'ils auront rencontré le ressuscité, tout aura changé. Les preuves, tout à coup, deviendront crédibles. Les témoignages aussi deviendront crédibles. Les paroles de Jésus prendront un tout autre sens. Et puis les Écritures qu'ils connaissaient si bien, ils les liront différemment. Ils verront des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Tout prendra un autre sens. Leur vie elle-même prendront un autre sens. Et à travers eux, le monde prendra un autre visage. La bonne nouvelle se répandra comme une traînée de poudre, changeant les vies les unes après les autres. Leur témoignage tellement convaincu, tellement puissant, accompagné de tant de miracles, sera irrésistible. C'est la naissance d'un mouvement puissant de guérison, une guérison de l'humanité et de la terre. C'est ça qui est lancé dans ce tombeau vide. Ce mouvement naît avec l'annonce de la résurrection et la consigne que donne l'ange aux femmes d'aller porter cette nouvelle aux autres. Le fondement de la foi chrétienne est un événement. Voilà, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas non plus un livre sacré, des textes sacrés. C'est un événement qui est extraordinaire, qui est hors du commun, qui est unique, qui est incroyable. Et l'assurance qu'on connaît aux apôtres pour être témoins de la résurrection, leur foi qui survit même aux pires épreuves, leur zèle pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à la mort, jusqu'à la persécution, eh bien ce mouvement, il ne vient pas en fait de l'amour des disciples pour l'enseignement de Jésus. Il ne vient pas de leur amour pour la parabole du bon samaritain ou de leur amour pour la parabole du fils prodigue, aussi belle soit-elle, ne vient pas de là. On ne meurt pas pour un conte didactique. Mais parce qu'un enseignement, quel qu'il soit, ne donne pas la vie. Un enseignement ne guérit pas, un enseignement ne fait pas de miracle, il n'offre pas le bonheur. Non, leur foi, elle repose sur la seule chose qui résiste au temps et aux épreuves. Leur foi, elle est basée sur un événement, une rencontre et une relation. Ils ont vu un ami ressuscité. Nous, on n'est pas des disciples, on n'a pas le privilège de rencontrer Jésus physiquement, il est monté au ciel, mais on a le privilège énorme de pouvoir le rencontrer spirituellement. Et les disciples, ils ont tous vécu ça. Après son ascension, ils ont tous vécu cette relation spirituelle et ils ont préféré cette relation spirituelle. Par son Saint-Esprit, Jésus est toujours proche de chacun d'entre nous, où qu'on soit. Par son Saint-Esprit, Jésus fait de nos vies
des maisons dans lesquelles il ne vient pas seulement manger, mais aussi habiter. Et de nous, ensemble, il fait son corps vivant, porteur de vie, porteur de pardon, porteur de joie. Cette année, on n'a pas pu se voir en famille, on n'a pas pu fêter Pâques ensemble au temple. C'est la première fois, peut-être depuis toujours, je ne sais pas, que les églises sont si massivement fermées à Pâques. Mais Pâques n'est pas annulée. La nuit et la mort rôdent autour de nous. Les pires des bouleversements qu'on pourrait vivre n'annuleront jamais Pâques. Au final, peut-être que nos salons, nos maisons sont les meilleurs endroits pour rencontrer le ressuscité. Parce que c'est lui qui a été chercher Marie-Madeleine. C'est lui qui a été chercher les 2 disciples là où ils étaient. C'est lui qui s'est invité dans la maison dans laquelle ses amis étaient confinés. Tous ces gens n'auraient jamais eu la foi nécessaire, ni même la force pour aller jusqu'à lui. Mais c'est lui qui est venu jusqu'à eux. Et il vient à nous maintenant, par son esprit. Notre souffrance, notre esprit rationnel, notre isolement, notre distraction ne sont pas des obstacles pour lui, pas plus que notre péché. Jésus est mort précisément pour nous assurer de ça. Il a pris sur lui tout notre péché, toutes nos trahisons de sa bonté, pour nous donner son pardon, son amour à nouveau, pour que rien ne reste qui puisse nous maintenir éloignés, séparés, opposés à lui. Et c'est pour ça qu'on sait que Dieu nous aime. On ne sait pas que Dieu nous aime parce que tout se déroulerait bien dans nos vies, pas parce qu'il nous épargnerait des malheurs et des horreurs que cette vie peut nous offrir. On sait que Dieu nous aime parce qu'il a donné son Fils unique pour qu'on le connaisse et qu'on l'aime en retour, pour notre bonheur, pour qu'on soit avec lui et lui avec nous. C'est comme ça qu'on sait qu'il nous aime. Qui roulera la pierre pour nous? Jésus l'a déjà fait. Que notre esprit s'ouvre au sien maintenant. Qu'il nous donne aujourd'hui pour la première fois ou pour la 1000e fois de vivre cette rencontre, non pas avec un enseignement, non pas avec un message, mais avec Jésus ressuscité lui-même par son esprit. Oui, Jésus vient dans nos maisons maintenant. Fais de nos vies ta maison. Roule la pierre pour nous et mets-nous en mouvement. Fais de nous des porteurs de bonnes nouvelles pour ceux qui nous entourent et que tu aimes d'un amour si grand.